La République de Djibouti, pays de la Corne d'Afrique, dispose d'une façade maritime longue de 370 km sur la mer Rouge et le golfe d'Aden passant par le Bab el-Mandeb. Située sur la seconde route maritime la plus fréquentée du monde, après celle du Pacifique Nord, Djibouti se positionne comme une plaque tournante du trafic maritime et du commerce mondial. Le pays cherche à tirer avantage de sa position en multipliant les investissements et plusieurs projets sont en cours à cette fin. À partir de 2005, la piraterie maritime prend de l'ampleur dans le golfe d'Aden. À cela s'ajoute le trafic des êtres humains, et notamment ceux venant des pays voisins et voulant se rendre dans les pays arabes du Golfe. Le contexte est propice. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, décide alors en 2010 de mettre sur pied une institution capable de contrecarrer ces fléaux et nomme à sa tête un marin de carrière, le colonel Waïch Omar Boghorri. La garde-côte est née.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. La Garde-Côte s'apprête à célébrer le lundi 4 décembre 2023 le 13e anniversaire de sa création et une grande cérémonie à la hauteur de l'événement sera organisée au camp de Doralé. Sous le haut patronage du Premier ministre, Son Excellence, M. Abdelkader Kamel Mohamed. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion que je vous retrouve cette année, encore à travers ce documentaire sur l'institution pour célébrer ensemble avec vous. Ce jour si particulier et mémorable qui marque le 13e anniversaire de la Garde-Côte djiboutienne. Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes, permettez-moi tout d'abord, en ce jour historique et important pour la Garde-Côte djiboutienne, d'adresser avec un immense sentiment de gratitude et de reconnaissance mes vives salutations et mes profondes reconnaissances au président de la République, chef du gouvernement, chef suprême des armées, Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, pour nous avoir soutenus avec force et détermination durant ces périodes de 13 années d'efforts, de sacrifices et d'ambition de notre institution. Son accompagnement constant, ses instructions précieuses et son soutien inconditionné depuis la création de la Garde-Côte djiboutienne ont été décisifs et justifient le développement avancé de notre institution. Je salue également la Première Dame, présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, le Premier ministre, Son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, le président du Parlement, Son Excellence M. Dileita Mohamed Dileita, le ministre de l'Équipement et des Infrastructures, Son Excellence M. Hassan Ahmed Ibrahim, les membres du gouvernement, le directeur général de la Sécurité nationale, M. Hassan Saïd Khairé, le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général des corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, les autres autorités civiles et militaires, ainsi que l'ensemble de mes concitoyens qui ont toujours été utiles à notre développement. C'est également avec beaucoup de gaieté que je souhaite faire part de mes remerciements à tous les pays amis et frères qui ont cru à notre projet de développement depuis le début et nous leur sommes reconnaissants des soutiens et des efforts considérables à l'égard de la Garde-Côte djiboutienne depuis sa création. Enfin, il me serait judicieux de rendre un vibrant hommage au courage et au sérieux et au travail louable des hommes et des femmes de la Garde-Côte djiboutienne. Un personnel qui n'a cessé d'être à la hauteur de l'ambition et de la confiance placée en eux en exécutant avec professionnalisme et abnégation les missions nobles qui leur ont été confiées en un laps de temps assez court. Dans le contexte actuel mouvementé de la région, je suis très satisfait des efforts déployés pour redoubler de vigilance afin d'assurer la sécurité et la sûreté sur l'intégrité du domaine maritime djiboutien et celui des détroits de Bab el-Mandeb. Face à la détermination, l'intensité des efforts démontrés cette année encore, je reste conforté dans l'idée d'une progression continue. C'est donc en ce sens que je vous encourage à encore multiplier davantage les efforts pour de meilleurs exploits. En cette chère occasion, je souhaite un très bel anniversaire à tous les personnels de la Garde-Côte djiboutienne et à leurs familles. Vive la République de Djibouti, vive la Garde-Côte djiboutienne.
ama waan galaa hadda goobta laydiro waan galaa waxaan u gaarahay bado dadka guud ahaan kama gaabiye waan galaa ama waan galaa hadda goobta laydiro waan galaa gumuciyo rasaasban u garaacayayo cadowga waan gubaa cadow waan gubaa gumuciyo rasaasban u garaacayayo cadowga waan gubaa cadow waan gubaa gorcan gaarila sarfareed godoriyo ilaa musha lowya cadda ilaa kuyaba guud ahaan badda cas ana Les camps de Doralé, flairant de cette institution. Cette base navale, également appelée Centre d'instruction navale, est le noyau principal de multiples installations de la garde-côte djiboutienne. Financé par le gouvernement de la République de Djibouti, le camp de Doralé est devenu aujourd'hui une infrastructure de référence et aspire à l'avenir à devenir la première académie navale de la région. Pour ce faire, le commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Ouaïs Omar Borré, a mobilisé des efforts considérables. Un pari réussi puisqu'en peu de temps, son institution dispose d'un joyau à la hauteur de sa réputation. Le camp abrite plusieurs installations et notamment les centres d'instruction navale. Pour rester à la hauteur des missions qui lui sont confiées, la garde-côte djiboutienne a fait de la formation de ces éléments un outil indispensable pour encourager le développement des compétences. Ces formations, dispensées par des experts de la garde-côte, mais aussi par ceux des partenaires des pays amis. Elles concernent un vaste programme qui touche plusieurs domaines. La police judiciaire, la plongée, la lutte contre l'incendie, les techniques d'intervention en mer pour les groupes d'intervention rapide, la navigation, l'infirmerie, autant de thèmes sur lesquels ils sont formés. Pour le haut commandement de la garde-côte djiboutienne, tous les efforts accomplis pour la réalisation de ces formations constituent la preuve de la volonté inaltérable de l'institution de renforcer le professionnalisme et l'expérience des hommes et des femmes qui œuvrent quotidiennement et sans relâche à la sécurité et la sûreté du domaine maritime djiboutien. Le centre d'instruction est ancré dans la spécificité du domaine maritime. Des instructeurs passionnés, expérimentés, ont permis à des centaines de la garde-côte djiboutienne de devenir des marins professionnels et l'aventure continue. Le centre d'instruction, à travers ses personnels, a vocation à soutenir les différentes formations qui s'y tiennent régulièrement, à savoir les formations de base, les formations de spécialités dans les différents domaines de maritime, telles que les formations de navigation, les formations de manœuvre et les formations de mécanique hors-bord et in-bord. En collaboration avec les différents corps nationaux, le centre d'instruction exhorte à former les agents de la garde-côte djiboutienne dans des formations dispensées à l'intérieur du pays. Le centre organise également des formations et des exercices régionaux ou internationaux avec ses partenaires dans les domaines
maritime. Prône aussi la participation des agents de la garde-côte djiboutienne à participer à des formations à l'étranger. Former les agents de la garde-côte djiboutienne pour les métiers de la mer, c'est construire un futur dans un métier de passion en rapport avec l'océan et la nature. Ceci est un simulateur de bateau conçu pour les groupes d'intervention rapide de la garde-côte djiboutienne, mais constitue également un terrain d'entraînement pour les équipes commando de la région lors des exercices communs. Le capitaine Awale donne les dernières instructions à son équipe. L'objectif de cet exercice, c'est de descendre. Et une fois descendu en bas, c'est comme si on avait descendu en bas pour faire le combat. Donc on ne va pas descendre juste pour mettre un genou à terre, mais on va se mettre directement en dispositif de combat. Ça, c'est l'objectif principal. Ici, à côté de moi, il y a le groupe d'intervention rapide de la garde-côte. Cette unité a été créée par un décret présidentiel en 2018 sur proposition du colonel de la garde-côte, le colonel Waïs Mlabouré. Donc on va commencer l'exercice. Allez, vas-y, on commence. Maintenant, ce qu'ils vont faire, ils vont grimper, c'est-à-dire ça, c'est le simulateur du bateau. C'est comme si c'était un vrai bateau, donc ils prennent l'exercice, ils font l'exercice en pratique ici, mais en réalité, des fois on fait en bateau sur la mer. Donc maintenant, c'est comme s'ils montaient un bateau, et là on va vous montrer une petite démonstration. gardakoodku waa bili kartidiisu buuxdo waa ciidan loo bogay baldahaba lagu qoray gardakoodku waa bili kartidiisu buuxdo waa ciidan loo bogay baldahaba lagu qoray midhihii ka beermeen ku baraarne weeyaan meesha caalamkiyo baaqii hogaanshaan midhihii ka beermeen ku baraarne weeyaan waa ciidan loo bogay laguna baahi beelo berrigiyo badeenaba baladkeena daafaca waa ciidan loo bogay laguna baahi beelo berrigiyo badeenaba baladkeena daafaca baaxadiyo xoogana waa ciidan bilano dadaal badan sameeye shilka dhacbadaha iyo berrigiyo xeebaha ka badbaadsha weeye baaxadiyo xoogana Les formations pratiques sur la maintenance automobile se déroulent ici, dans ces garages. Mais les compétences du garage dépassent le simple apprentissage. Il s'agit en réalité d'une installation clé pour la garde-côte dans la maintenance et réparation de tous ces moyens de transport terrestre. Le parc automobile ayant grandi au fil des années, il était indispensable de s'équiper en conséquence. odaygiisa maantana wuxuu guula beegsaday meeshani adduunkiyo bulshada kama rage barakee alahayo bulshada kama rage barakee alahayo barakee alahayo barakee alahayo
Un personnel qualifié et spécialisé dans tout type d'intervention mécanique et électromécanique travaille ainsi dans ces garages. Le tout pour assurer la sécurité du personnel mais aussi d'entretenir les véhicules pour prolonger leur cycle de vie. Ce sont ces véhicules qui sont concernés par cet entretien. Le parc automobile a été diversifié et agrandi au fil des années, facilitant ainsi le travail de la garde-côte dans son ensemble. La zone Escale abrite le quartier général de la garde-côte et les services administratifs et financiers. Un poste de contrôle automatisé a été mis en place pour rendre plus efficaces les actions de vérification et assurer la sécurité de la direction générale. Le département recherche-sauvetage de la garde-côte djiboutienne vient de faire peau neuve. Des nouveaux équipements de plongée ont été acquis afin d'optimiser la prestation des hommes de cette brigade dont la première mission est de sauver des vies en mer. Une brigade organisée de sorte que les plongeurs puissent répondre rapidement aux appels de détresse qui peuvent survenir à tout moment. C'est à ce genre de situation que les plongeurs auront à faire face ce matin. Un exercice de sauvetage a été déclenché inopinément par l'adjudant Yayou. Il s'agit pour son équipe de se préparer en minimum de temps et de prendre le large afin de secourir une embarcation qui a pris l'eau et dont les passagers se sont jetés à la mer. Dans cet exercice, les sauveteurs doivent rapidement tirer de l'eau 2 personnes blessées, dont un grièvement est signalé inconscient. Sans plus attendre, les plongeurs se jettent à l'eau et le reste tirent les blessés vers le bateau. Là, aujourd'hui, on est dans le local de la plongée. On a un effectif de 90 bonhommes qui est constitué de 42 plongeurs de niveau 2 et de 45 maîtres nageurs. Et notre effectif est de 45 pour les maîtres nageurs qui font des sauvetages en mer et même dans les oueds. Le moyen naval de la garde-côte est au cœur des actions entreprises par cette institution. À sa mise en service, la garde-côte ne disposait que de 4 petites embarcations. Des petits moyens certes, mais déjà une grande ambition, une volonté de faire qui va conduire le colonel Ouaïs Omar Boghoré à mobiliser des fonds et à initier et multiplier des partenariats avec d'autres pays amis dont l'expérience est reconnue dans ces domaines. Résultat, ce sont une 60aine de bateaux de différents types qui fait actuellement la fierté du pays. Il s'agit notamment des Zodiacs, des vedettes rapides, des vedettes d'intervention, des patrouilleurs, mais aussi des remorqueurs. Des moyens nautiques qui offrent une réponse opérationnelle variée et cohérente, permettant ainsi d'intervenir conformément à ses attributions, autrement dit, la surveillance permanente de nos côtes
du domaine littoral, du domaine public maritime et de la zone économique exclusive, ainsi que les différentes installations portières de Djibouti. Des moyens qui participent également au secours en mer ou encore à l'escorte des autorités civiles et militaires du pays. Toutes ces acquisitions qui ont coûté cher ne peuvent être fiables que si elles sont entretenues. C'est là qu'interviennent les services techniques. L'entretien et la maintenance quotidienne et périodique de ces moyens sont assurés par ces services qui disposent de l'ensemble des compétences nécessaires. L'acquisition et l'entretien des navires et de façon plus générale de tous les moyens nautiques nécessaires à la réalisation de la mission représentent un coût considérable. Mais on ne lésine pas sur les moyens parce que servir son pays n'a pas de prix pour la garde-côte djiboutienne. Le port de pêche abrite aussi un service qui est au cœur de toutes les activités maritimes parce qu'il assure la coordination de toute action en mer. Il s'agit du service de la transmission. Pour faciliter la communication en cas de détresse en mer, un numéro vert 1500 a été mis sur place. Les services fonctionnent avec tous les outils des nouvelles technologies, comme nous l'explique l'adjudant Ibrahim. Les services, ça fonctionne en 3 parties. Une partie qui sont sur les permanences, sur les canaux 16, pour réserver les canaux qui sont réservés uniquement pour les 3 types d'appels en cas d'incidence dans notre réseau territorial de Djibouti. Et d'autres éléments qui s'occupent aussi par ligne téléphonique standardiste. Et le troisième, la surveillance de la permanence sur les 3 systèmes, les 3 systèmes régionaux qui sont mis en place au service des centres d'opération. Nous travaillons sur les 3 systèmes concernant la Mercury, l'Ioris et la Civigine. Il y a 3 types de systèmes. Ce système a pour objectif de renforcer la sécurité et la sûreté et de partage des informations régionales avec les différentes stations, par exemple côtières, il y a Yémen, tout ça, il y a les différents types de stations. Mais concernant par exemple l'IORIS, pour avoir lorsqu'il y a une incidence en mer sur un navire, et on le trouve la caractéristique d'un navire qui est par exemple en détresse en mer, leurs caractéristiques, leur identification, leur nom et le numéro de MFC du navire et tout ça pour identifier. Grâce à sa brigade de recherche des affaires judiciaires, la garde-côte djiboutienne reste la seule institution chargée de l'application des lois maritimes en vigueur. La garde-côte s'élance dès le début dans la lutte contre toute forme d'activité illégale et criminelle dans les eaux sous juridiction de la République de Djibouti. Parmi ces actions, la protection de la faune marine et notamment la lutte contre la pêche illégale depuis sa création il y a 13 ans. Durant ces 13 dernières années, la garde-côte djiboutienne fait également face à un des plus grands défis humanitaires. Djibouti est en effet le point principal de transit pour les migrants en situation irrégulière qui traversent le golfe d'Aden en direction des États du Golfe arabe à bord d'embarcations souvent vétustes. La garde-côte djiboutienne opère ainsi quotidiennement et en permanence dans ces eaux afin de lutter et de dissuader les trafiquants qui mettent en péril la vie des candidats à l'immigration clandestine en les exposant à des conditions inhumaines
pouvant conduire à des pertes de vie considérables. Cette assistance prend la forme de secours en mer, mais aussi leur acheminement jusqu'à Djibouti où la garde-côte assure nourriture et premiers soins. waxay tahay murtidu dhulku waa masneer macdantiisa tihin mawlaheenu dhigay la hoobaan midaysan baa martabiya wanaag meel ku gaadhaye dadkaygo maqalo midigta isqabsada waxay tahay murtidu dhulku waa masneer macdantiisa tihin mawlaheenu dhigay la hoobaan lihoobaan La garde-côte djiboutienne possède une garde judiciaire qui travaille pour diligenter les enquêtes judiciaires. Vas-y, il y a les auditions, il y a la garde à vue, il y a l'interpellation. Et ces dernières années, on a ajouté pour le travail de la garde-côte djiboutienne, certainement à la brigade judiciaire, un appareil d'identification et d'enregistrement. On identifie toute personne interpellée en mer, dans le littoral, des RAF, des enquêteurs, de la victime, du témoin. Cet appareil permet d'identifier notamment les victimes et les auteurs afin d'enregistrer toute personne passant ici à la brigade judiciaire de la garde-côte djiboutienne. La brigade de recherche et investigation des gardes-côtes est une unité à vocation maritime et judiciaire. Elle est implantée au sein du port de pêche. Elle est destinée à intervenir à tout moment dans les zones portuaires dans le but et l'objectif de relever toutes les infractions à caractère maritime. Crimes sur les navires, découverte de cadavres, noyades dans les eaux portuaires, accidents maritimes, pollution, collision entre bateaux, pollution marine, sauvetage des nageurs entre bateaux. Également, la sécurité au sein du port de pêche et ses environs, ainsi que le contrôle des plaisanciers, boutres et bateaux de pêche. Voilà les missions et les attributions qui sont à la charge de la brigade de recherche et investigation des gardes-côtes. La brigade du port installée au sein du port de Djibouti se charge quant à elle de contrôler tous les boutres en provenance des pays limitrophes. La brigade assure la vérification des documents et des marchandises avant l'autorisation d'accoster à quai. Les équipes montent également à bord des boutres pour des contrôles minutieux, comme nous l'explique l'adjudant-chef Maoulid. Le brigade des ports, une brigade qui sert à contrôler les boutres venant au Yémen, Somalie, ainsi que dans les mondes. Le brigade des ports est une brigade qui sert à fouiller tout ce qui est des matériaux interdits, par exemple tous ceux qui sont explosifs, tous ceux qui sont explosifs ou bien contrebande, voilà. Puis nous contrôlons dans la mer et dès que on signale qu'il n'y a pas rien n'est signalé, on autorise à accoster les quais du port de Djibouti. Dès que le bout accoste au quai du port,
nous remplissons une fiche de sortie, une fiche de rentrée plutôt. Et puis nous mettons, s'il y a quelque chose qui est signalé, on le met, il y a telle chose qu'on est signalé. S'il n'y a pas quelque chose qui n'est pas signalé, on le met RAS. En même temps, ils le mettent en train digital. Le centre médical de l'institution, inauguré en 2015, est une structure destinée au personnel ainsi qu'à leurs familles. La polyclinique de la Garde-Côte a connu beaucoup de transformations ces dernières années. De nouvelles extensions des spécialités ont été réalisées afin d'être en phase avec l'évolution de l'effectif. La structure est organisée de sorte que les patients soient facilement orientés avec un personnel dédié spécialement à l'accueil et qui guide les usagers de l'enregistrement en passant par les fichiers jusqu'aux médecins. Aujourd'hui, le nombre des professionnels de santé a augmenté significativement. Ainsi, on compte une dizaine de médecins, dont une pédiatre, un dentiste et une pharmacienne, auxquels s'ajoutent des infirmiers diplômés d'État et des aides-soignants. Pour faciliter les soins, le centre médical dispose d'une pharmacie où les patients peuvent directement se procurer le médicament. Une pharmacie qui offre divers produits pharmaceutiques. Le laboratoire, qui s'est également transformé durant cette période, a agrandi sa capacité avec la réalisation de plusieurs types d'analyses. Le laboratoire dispose d'un personnel technique qualifié, entièrement formé et dédié aux patients. Il dispose d'une infrastructure moderne adaptée au personnel de la Garde-Côte et une politique qualité visant à une amélioration continue. Les missions du service santé de la Garde-Côte, c'est de soutenir et de soigner les soldats et leurs familles. En effet, les soldats sont appelés à effectuer plusieurs missions sur terre comme sur mer et le service santé est là pour les épauler. Le service santé vient aussi en aide à la population civile par l'offre de soins proposée. Il faut savoir qu'il existe différentes prestations. Le laboratoire s'est doté de nouveaux matériels et effectue différentes analyses. Le service santé a plusieurs médecins généralistes qui ont une solide expérience et qui sont au service de la Garde-Côte et de la population civile. Le service des urgences travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans le service de stomatologie, il y a 2 dentistes qui ont un matériel de dernière génération. Ils peuvent consulter aussi bien les adultes que les enfants et ils travaillent tous les jours. La sage-femme accueille tous les jours les femmes enceintes pour faire le suivi de grossesse. Et au service pédiatrie, il y a la consultation pédiatrique tous les jours. On voit entre une 60aine et 70 familles par semaine. Et prochainement, nous allons nous doter d'un service de vaccination pédiatrique et un service de prise en charge de la malnutrition chez les enfants. La nouveauté cette année, l'acquisition de nouveaux équipements pour les soins dentaires, des équipements de dernière génération pour les diagnostics, l'imagerie et la chirurgie dentaire. C'est un microscope qui sert à zoomer
la partie qu'on a besoin de faire la chirurgie. Il s'agit d'un microscope qui peut nous faciliter aussi, qui a un écran. Et l'accès est vraiment très facile pour manipuler la dent du patient. Ces microscopes même, ils nous facilitent pour l'accès de la cavité bucco-dentaire. Alors qu'avant, on s'est fatigué et on devait avoir beaucoup de crampes et des problèmes d'hernie discale avec tous ces patients. Mais là, comme on a tous les matériels dernière génération, ceci fait partie des matériels de haute qualité. Et il s'agit d'un norme internationale. Nous avons une radio, une caméra et tous les matériels pour faire l'extraction, les chirurgies dentaires, c'est-à-dire les pulpites, les granulomes, les patients avec les traumas bucco-dentaires, c'est-à-dire ils ont la fracture de la mâchoire, la fracture de la mandibule. On réalise tout ici, c'est une salle de chirurgie. Donc nous avons les matériels dernière génération qui coûtent vraiment très cher et c'est une norme internationale qui n'existait même pas jusqu'à l'instant là que je vous parle là. Il n'y a pas ajouté. La garde-côte. Pour être régulièrement à jour et habiles dans leur intervention, les équipes médicales font des exercices de simulation périodiques. Ces exercices sont réalisés pour être plus proches de la réalité afin de mesurer les temps d'intervention aussi bien sur le plan du déploiement que la prise en charge. واجب دشينا سارن واجب دشينا سارن داليتا دوكسيادا تغيسا دايرتان ديرينا كادين دكتوري لا انا دايسا قاديت كطريق بوحيو شلو كاين لغا دريالو واجب دوشينا سارن واجب دوشينا سارن واجب دوشينا سارن ضبطي يا بقلي وباب درداركيسو ندوينو وحيا Pour étendre à la portée de ces actions de sécurité et de sûreté sur l'intégralité du territoire maritime du pays, des postes chargés du contrôle et des patrouilles, comme ici à Loyada, au PK22 ou encore à Korangar. Les postes de contrôle comme Korangar sont très stratégiques du fait de leur emplacement, à une vingtaine de kilomètres des côtiers ménites. Depuis sa mise en service, ce poste est très actif pour renforcer ses actions de lutte contre toute forme d'activité illégale en mer. سافر طريقي سيالة دونن
Les partenaires internationaux ont été très importants dans l'évolution rapide de la garde-côte. Leur soutien en termes de formation et des équipements ont apporté une plus-value considérable à l'exécution des missions dévolues à cette institution. Pour renforcer cette coopération, des exercices et des formations en commune sont organisés. Des exercices auxquels prennent part régulièrement des pays de la région et ces deux pays amis qui sont présents sur le territoire djiboutien. Au-delà de ses missions de prédilection, la garde-côte reste activement très engagée dans les activités socio-économiques du pays et soutient la population dans les moments difficiles. Parmi ces actions, la formation des jeunes compatriotes diplômés dans les différents métiers de la mer. La garde-côte djiboutienne a tissé également un partenariat avancé avec le ministère de l'Éducation nationale pour organiser des stages de perfectionnement au profit des étudiants des différents établissements éducatifs du pays. Pour les plus
jeunes d'entre eux, une sortie pédagogique en mer leur est offerte régulièrement, une sortie conjuguant plaisir, savoir et sécurité. La joie des écoliers est immense et la visite à la garde-côte est devenue, même pour certains, une source de motivation. waxaanu gaarahay bado dadka guud ahaan kama gaabiye waan galaa alla waan galaa hadda goobta Avec un esprit de patriotisme et de convivialité, une vaste opération de nettoyage des plages les plus fréquentées de la capitale et ceux des îles Moucha et Mascali est organisée de manière continue. La garde-côte est continuellement au cœur des activités de nettoyage et d'embellissement de la capitale sous la bannière Djibouti, ville propre. Quand il s'agit de faire don de soi, la garde-côte ne rechigne pas. Afin d'apporter son soutien aux compatriotes vulnérables de notre pays et face aux besoins réels, la garde-côte djiboutienne, sous la houlette de son commandant le colonel Ouaïs Omar Bororé, organise tous les 2 ou 3 mois une opération de don de sang afin de sauver les vies de leurs compatriotes qui se retrouveraient dans une situation grave. Sa proximité avec la population est très grande et bien ressentie dans les moments difficiles comme aux dernières intempéries qui avaient entraîné de fortes inondations, même mortelles, causant sur son passage d'énormes dégâts humains et matériels dans certains quartiers de la capitale. La garde-côte joue un rôle primordial dans l'évacuation des malades depuis le nord. La rapidité de leur service, facilitée avec leur vedette rapide, en fait de l'institution un outil incontournable dans ces domaines. Ainsi, le transfert de malades reste régulier pour évacuer en permanence les patients des régions du nord du pays nécessitant une prise en charge adéquate dans les grands hôpitaux de la capitale. Nous voulons témoigner notre gratitude et la reconnaissance envers cette institution qui nous aide beaucoup, surtout pour les évacuations sanitaires en cas d'urgence vitale. En effet, comme nous sommes dans une région très éloignée et que la route Djibouti-Obok est très pénible des fois pour les patients qui ont des urgences vitales, nous sollicitons la garde-côte, des fois tard dans la nuit, des fois au dernier recours, d'accord, et la garde-côte nous répond 24 heures sur 24. Bon, je tenais à remercier la garde-côte pour l'effort, pour le sérieux du travail, et le colonel Ouaïs, le commandant de la garde-côte, pour le travail qu'il fait. En même temps, je tenais à remercier aussi les commandants à Dawa qui répondent toujours à nos appels aussi, et toute l'équipe de la garde-côte pour leur disponibilité et leur appui lors des urgences vitales. J'aimerais témoigner de notre gratitude et reconnaissance en tant que médecin-chef de la région sanitaire de Tadjoura dans les interventions qu'ils font pour les évacuations médicales, étant donné que nous sommes dans une région qui est sur des grands corridors, donc entre Tadjoura, Éthiopie, et Djibouti, Tadjoura. Nous sommes souvent confrontés à des accidents de voies publiques qui sont des fois très graves, et l'intervention des gardes-côtes djiboutiens dans le cadre des évacuations médicales vers Djibouti, les hôpitaux de Djibouti est quelque chose de très important et qui sauve des vies. J'aimerais aussi remercier le colonel Ouaïs et tous les officiers et de la garde-côte et
de leur disponibilité 24 sur 24 heures. C'est quelque chose qui nous est très cher et très important. Nous avons des malades des fois qui ne peuvent pas arriver à Djibouti si il n'y aurait pas eu les interventions donc, de la garde côte djiboutienne. Nous disons merci beaucoup des fonds de cœur. La garde-côte a aussi montré son profond enthousiasme au moment d'ériger un symbole de reconstruction de l'histoire coloniale du pays. Ainsi, des travaux gigantesques ont été entrepris pour construire en seulement 2 mois un local flambant neuf, comportant une salle d'exposition, une bibliothèque et une salle de réunion. Il est aussi doté d'une importante esplanade parrainant un majesté mémorial, en hommage aux héros tombés sur le champ d'honneur. Inauguré par le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, le dimanche 26 juin 2022, le mémorial du barrage de Djibouti est consacré à l'histoire d'une des périodes les plus douloureuses du combat de notre société pour l'indépendance nationale. Quant aux difficultés réelles de traverser des écoliers sur la route RN1 dans une zone très fréquentée qui regroupe plusieurs établissements éducatifs et de nombreux petits commerces informels, la garde-côte a entrepris la construction du premier pont pour piétons de la République de Djibouti. Nul doute que cette installation contribuera à épargner des vies des milliers de personnes qui empruntent chaque jour cette voie. La sécurité au quotidien est au cœur de la politique de la garde-côte djiboutienne. La détermination de l'institution a été totale quand il a fallu procéder à la reconstruction de la jonction de la route reliant le camp Cheikh Ousmane jusqu'à l'école de Balbalassis, dont le déplacement de plus de 5000 habitants dépendait autrefois et qui était devenu une décharge d'ordures à ciel ouvert. Pour assurer la pérennité du bon état de cette route, d'énormes travaux d'assainissement ont été entrepris. Gashaan qarankaanu nahay waa gargaar bulshadaanu nahay waa difaacaygaanu nahay calanka gaadh baanu nahay waa gashaan qarankaanu nahay waa gargaar bulshadaanu nahay waa difaacaygaanu nahay. En plus des EGA et du tronçon à proximité, la garde-côte djiboutienne a aussi aménagé et construit, toujours dans les environs, un espace de distraction, en particulier un terrain de basket pour les jeunes qui habitent dans cette zone. Un engagement à la promotion du sport et l'épanouissement des jeunes dans notre pays. waxaanu gaarahay bado ganta guudaha kama gaabiye waan galaa ama waan galaa hadda goobta laydiro waan galaa waxaanu gaarahay bado ganta guudaha kama gaabiye waan galaa
hadba goobta laydhiro waan galaa